Rodanur, qui, lors des débuts des manifestations, est sorti pour justement manifester pour le droit des femmes et le droit à leur liberté à tous. Lors de cette manifestation-là, l'homme a été arrêté par la police des mœurs, il s'est fait torturer et a ensuite été attaché à un poteau, à un porte-drapeau pendant une semaine entière sans nourriture et sans eau. Lorsque ce calvaire et cette torture étaient finis, 2 mois plus tard, lorsqu'une jeune femme du Baloutchistan s'est fait violer, une jeune fille de 15 ans s'est fait violer dans le poste de police même, là un endroit où au contraire elle devrait être le plus en sécurité, l'homme Rodanur est sorti manifester encore une fois, malgré le fait qu'il ait subi tant d'atrocités auparavant. Il est sorti et lors de cette manifestation-là, il s'est pris une balle dans le rein. Lorsqu'il a voulu aller à l'hôpital pour recevoir des soins, la police des mœurs a interdit l'hôpital de lui donner quelconque soin. Il est donc mort dans l'agonie, lentement, dans d'atroces souffrances de ses blessures. Cette manifestation a eu lieu le 27 septembre. Il y a donc un peu plus d'un mois aujourd'hui. Et lors de cette manifestation-là, en tout 92 personnes, 92 sont mortes lors de cette manifestation-là en une seule journée. Une seule journée. Ces manifestations, cette révolution, parce que c'est ainsi que les Iraniens le définissent, a lieu depuis maintenant presque 2 mois, depuis 40 jours. Donc imaginez les centaines de meurtres qu'il y a eu depuis, les milliers d'arrestations, les centaines de viols, les centaines de tortures. Mais une chose qui est très importante aussi à comprendre, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas nouvelles, elles n'arrivent pas simplement depuis le début des manifestations, ce sont des choses qui sont commises par ce gouvernement brutal, dictatorial, islamique depuis le début de son arrivée au pouvoir en 1979. C'est juste qu'avant ces manifestations, ces choses-là étaient encore plus cachées, elles en étaient moins parlées sur la scène internationale en tout cas. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre en fait que depuis l'arrivée au pouvoir de ce régime, de cette dictature, le quotidien du peuple iranien, ce sont les arrestations, ce sont la police qui interroge les femmes parce qu'elles vont porter un jean qui est soi-disant trop serré, ou parce qu'elles portent trop de maquillage, ou parce qu'elles portent leur voile de la mauvaise manière, pour n'importe quelle raison. Juste parce qu'elle a pris la décision de choisir pour son corps, comme le commente mon ami Golina. Il y a aussi, depuis leur quotidien, ce sont également des meurtres. Lorsque un opposant ou un dissident politique osait parler à voix haute contre ce régime violent, il se faisait alors, la plupart du temps, arrêter, torturer dans une des prisons, tuer aussi, bien sûr, tout cela de manière secrète et discrète, à chaque fois dissimulée par ce gouvernement. Maintenant, ça fait 1 an que je suis étudiant en UBO. Le droit d'étudiant était toujours le gouvernement, le premier gens qu'ils ont tué, c'était toujours les étudiants qui ont fait les manifestations. On a vu ça bien en 1968 et 69, les étudiants qui ont bien dans la rue et ils ont demandé son simplement. En Iran, ça arrivait aussi, un des meilleures universités qui est en Iran, à premier jour des étudiants dans la première année, ils ont enfermé tous les étudiants, ils ont torturé et ils ont essayé de prendre les étudiants en prison. Et après 10 jours, ils ont brûlé la prison qui est émise, c'est une prison politique, ils ont mis tous les étudiants là-bas et après ils ont brûlé et ils ont dit, ils ne savaient pas pourquoi ça brûlait. On a des vidéos qui montrent que c'est eux qui ont brûlé. Ouais. Donc, la chose que je voulais parler, c'est que dès qu'on est petit, ils ont dit que la France c'est le pays de liberté et liberté de parole. Mais qu'en réalité, quand j'ai demandé à l'université de juste nous laisser, de parler une petite phrase, de juste donner les papiers par rapport au
comprend pas plus, ils vont nous dire ça c'est un sujet politique. C'est très intéressant parce que nous, on a association d'étudiants, on a association des femmes en université, mais quand on voulait parler sur le droit des femmes, parce qu'ils sont iraniennes, c'est un sujet politique dont on ne parle pas sur ça en université, parce que ça, c'était le droit d'étudiants iraniens et pas français. Je ne vous demande pas la lune, mais je vous demande simplement de nous laisser de parler sur la situation qui est en Iran, parce que les gens qui supportent le droit des femmes, ils ne pouvaient pas dire que bon, ça c'est les femmes françaises, donc je supporte les femmes françaises. Les femmes, c'est les femmes. Et voilà, c'est vraiment, ça c'est une critique que j'ai vraiment senti. L'université, c'est pour parler. L'université, c'est pas pour nous enfermer et dire qu'on n'a pas le droit de parler.